Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de notre étude du programme Viens et suis-moi du Nouveau Testament. Je voudrais tout d'abord souhaiter à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année 2023, vous faire part de tous mes meilleurs vœux, puissiez-vous avoir succès, prospérité, santé et beaucoup de bénédictions et beaucoup de révélations pour cette nouvelle année 2023. Que le Seigneur puisse bénir chacun d'entre nous dans les désirs sincères de notre cœur et puissions-nous, au travers de notre programme Viens et suis-moi, apprendre à mieux connaître notre Sauveur et nous rapprocher davantage de lui. Puisse cet objectif être l'une des principales résolutions pour cette année 2023. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous êtes prêts et enthousiastes à démarrer cette nouvelle année avec de nouveaux objectifs et de nouvelles résolutions. Cette semaine, chers frères et sœurs, nous devons lire Matthieu chapitre 1, Luc chapitre 1. Juste deux chapitres que je nous invite à prendre le temps de lire, d'étudier et de creuser en profondeur. D'un point de vue mortel, c'était impossible. Une vierge ne pouvait concevoir, pas plus qu'une femme stérile ayant largement dépassé l'âge de procréer. Mais Dieu avait un plan pour la naissance de son fils et de Jean-Baptiste. Aussi, Marie et Élisabeth sont-elles devenues mères en dépit de toute considération mortelle. Nous souvenir de leur expérience miraculeuse quand nous nous trouvons face à quelque chose qui paraît impossible, je pense sincèrement peut nous aider. Surmonterons-nous nos faiblesses? Toucherons-nous le cœur d'un membre de notre famille indifférent? Le message de l'ange Gabriel s'adresse tout autant à nous quand il rappelle à Marie que rien n'est impossible à Dieu. Et la réponse de Marie peut aussi être la nôtre quand Dieu nous révèle sa volonté, qu'il me soit fait selon ta parole. Cette semaine, chers frères et sœurs, nous allons commencer notre étude de la vie de notre Sauveur Jésus-Christ. Et la façon dont le manuel aborde cela est comme une harmonie des 4 évangiles. Parfois, nous choisissons de parcourir les évangiles un par un, couvrant la vie du Sauveur à 4 moments différents, selon les 4 perspectives différentes de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean. L'autre option est de combiner les 4 récits en un seul et de se concentrer sur la vie du Sauveur d'une manière plus chronologique depuis le début de sa vie jusqu'à la fin, en essayant de créer, de tisser les différents récits ensemble et en couvrant chaque événement ou parabole ou histoire une seule fois, plutôt que de le faire plusieurs fois. Personnellement, je préfère le faire de cette dernière manière et je suis assez contente que le manuel Viens et suis-moi l'ait conçu ainsi. Ce n'est pas qu'une manière soit bonne ou mauvaise ou meilleure que l'autre. C'est juste, je dirais, une approche différente. Ma suggestion donc, chers frères et sœurs, est que vous l'étudiez également dans cet ordre en suivant les lectures suggérées chaque semaine. Cela vous permettra également de comparer et de constater les différentes perspectives de chaque auteur, de chaque écrivain d'évangile qui donne en même temps et je pense d'apprécier l'approche et le but unique de chacun. Donc cette semaine, nous allons étudier le prélude à la vie du Christ. En fait, nous pourrions dire que tout l'Ancien Testament sert de prélude à la vie du Christ. Mais cette semaine, nous nous pencherons particulièrement sur les individus et les événements qui ont conduit à la naissance du Christ et ont préparé la voie à sa vie et à son ministère. Si vous êtes prêts, alors prenez vos écritures et prenez vos crayons marqueurs. Il est temps, chers frères et sœurs, de creuser profondément. D'abord, faisons connaissance avec nos écrivains.
Matthieu était un publicain ou un collecteur d'impôts juifs que Jésus avait appelé à être l'un de ses apôtres. Excusez-moi. Il a écrit son évangile principalement à l'intention des gens qui, comme lui, étaient juifs. C'est pourquoi il a choisi, dans ses récits, de mettre l'accent sur les prophéties messianiques de l'Ancien Testament qui ont été accomplies par la vie et le ministère de Jésus. Luc, quant à lui, était un médecin gentil, non juif, qui a voyagé avec l'apôtre Paul. Il a écrit son évangile après la mort du Sauveur et principalement à l'intention des lecteurs non juifs. Il a témoigné de Jésus-Christ comme étant le sauveur des gentils et des juifs. Et il a consigné les récits d'événements de la vie du Sauveur relatés par des témoins oculaires. Et il a raconté plus d'histoires impliquant des femmes que les autres évangélistes. Lorsque l'on prend nos écritures, chers frères et sœurs, la première chose que l'on voit au premier chapitre de Matthieu, c'est une généalogie. L'histoire familiale est très importante dans cette Église et l'une des caractéristiques de notre foi. Vous savez peut-être que l'Église a rassemblé et gère la plus grande collection de registres familiaux au monde et possède des milliers de centres d'histoire familiale dans le monde entier. Et sans doute possède la ressource généalogique en ligne la plus importante disponible, qui est familysearch.org. Nous savons maintenant pourquoi l'histoire familiale est si importante pour nous. Nous croyons que nous avons la responsabilité sacrée d'accomplir l'œuvre du temps pour nos ancêtres et de créer ce que Joseph Smith a appelé un lien de soudure entre nous et eux. Et il nous a appris qu'ils ne peuvent pas être sauvés sans nous, mais aussi que nous ne pouvons pas être sauvés sans eux. Nous avons autant besoin de nos ancêtres qu'ils ont besoin de nous. Et ils savaient que nous trouverions force et inspiration en découvrant nos ancêtres. Nous apprenons de leur exemple, qu'ils soient bons ou mauvais. Et je crois que plus nous nous déconnectons du passé de notre famille, et plus nous mettons en péril l'avenir de notre postérité. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, lorsque nous ouvrons nos Écritures au chapitre 1 de Matthieu et que nous parcourons simplement ces premières colonnes, ce que l'on voit, chers frères et sœurs, c'est de la généalogie. Et c'est ainsi que commence le Nouveau Testament, avec la généalogie de Jésus, de notre Sauveur. Maintenant, cette liste créée par Matthieu n'est pas nécessairement l'histoire familiale complète de Jésus. Luc nous donne aussi une généalogie de Jésus dans Luc au chapitre 3 et c'est différent, un peu plus complet. Je ne vais pas rentrer, je dirais, dans toutes les subtilités, les détails savants de cette généalogie ou du parallélisme des trois ensembles de 14 générations. Il suffit de dire que le principal objectif de Matthieu, en nous présentant cette histoire familiale, était de montrer aux Juifs à quel point Jésus lui-même était juif, retraçant sa lignée jusqu'aux grands patriarches tels que Abraham, Isaac et Jacob, avec de nombreux noms célèbres, de noms des héros de la foi juive que nous avons découverts dans l'Ancien Testament. Et deuxièmement, que Jésus descendait de la lignée royale de David, le qualifiant pour être le Messie et le roi des rois. Vous voyez, le public principal de Matthieu était les Juifs. Et en lisant son évangile, nous le voyons constamment donner des preuves de la façon dont Jésus accomplit la prophétie de l'Ancien Testament. Qu'il était le Messie promis dont parlaient tous les saints prophètes qui l'ont précédé. L'histoire familiale était très importante pour les Juifs et vous deviez souvent présenter comme une preuve écrite de votre lignée familiale pour certaines positions dans la foi. Ainsi, Jésus aurait été bien conscient de son arbre généalogique ici et aurait été élevé en entendant ces histoires de foi et d'inspiration.
La question est alors, que pensons-nous qu'il ait appris d'eux? Comment comment ces personnes, ces ancêtres, ont-ils pu l'influencer et le préparer? Tout comme nos ancêtres peuvent nous bénir et nous inspirer, les ancêtres de Jésus feraient de même pour lui. Et j'aimerais, pour notre première vidéo, que nous scannions les versets 1 à 17 de Matthieu chapitre 1 et que nous marquions le nom des personnes que nous reconnaissons dans cette généalogie. Il y a David, Abraham, Isaac, Jacob, Boaz, Rahab, Ruth, Salomon. Il y a Ézéchias, hein, dont vous vous souviendrez peut-être avoir étudié l'année dernière. Il y a Josias, il y a Zorobabel, qui sont tous des gens dont nous avons entendu parler, en tout cas, j'espère que vous vous en souvenez, dans notre étude de l'Ancien Testament. Maintenant, lorsque nous regardons ces noms, il pourrait être amusant de réfléchir au type de personnes, au type de leçons ou de qualités que Jésus a pu apprendre ou hériter de ses ancêtres. Pourquoi ces noms particuliers sont-ils inclus? Nous allons essayer de faire correspondre certaines personnes de la généalogie de Jésus avec la qualité qu'il a le mieux illustrée. Et pour chacun d'eux, voir comment est-ce que Jésus a démontré ces mêmes qualités. Qu'aurait-il pu apprendre des exemples de ces personnes? Et je dirais pas que c'est quelque chose de facile à faire, au contraire, mais cela peut servir de bon examen et de test de la façon dont nous avons prêté attention à l'Ancien Testament l'année dernière. La première personne de cette généalogie que j'ai choisie est David, le courage de relever des défis géants. Jésus aurait d'immenses défis à relever dans sa vie. Les pharisiens et les sadducéens, les romains, la crudité des gens autour de lui, sans parler du péché, de la mort et de l'adversaire lui-même. Pourtant, il n'a jamais reculé ni montré de peur face à ses adversaires. Comme David avec sa fronde, Jésus se montrerait à la hauteur et vaincrait tout ce qui défiait la volonté de Dieu, du Dieu d'Israël. Le deuxième que j'ai choisi est Abraham. Une foi patiente dans les promesses de Dieu, tout comme Abraham est resté fidèle à la promesse de Dieu d'un fils, même lorsque tout espoir semblait perdu, Jésus n'a jamais exprimé de doute ou d'hésitation quant à la volonté ou aux assurances de son Père. Troisième, Isaac, une volonté d'être sacrifié. Dans le livre de Mormon, Jacob a enseigné que le sacrifice d'Isaac était semblable au sacrifice de Dieu de son fils bien-aimé. Par conséquent, ce sacrifice aurait dû être volontaire. Quand Isaac a finalement compris le but de leur voyage vers le mont Moria, il a volontairement permis à son père de le placer sur l'autel, conformément à la volonté de Dieu. Jésus aussi montrerait cette même volonté. La seule différence étant qu'il n'y aurait pas de bélier dans le fourré pour le sauver. Mais il l'avait compris d'avance et marchait toujours avec détermination vers Gethsémani et le Golgotha. Notre quatrième ancêtre, Jacob, travaillez dur pour ce que vous aimez. Jacob a travaillé 14 ans pour Rachel, vous vous rappelez? Et il a passé le reste de sa vie à se sacrifier et à travailler pour soutenir et élever sa famille dans la justice. Y a-t-il un doute que Jésus ait fait la même chose pour soutenir et travailler pour sa famille? En effet, il l'a fait pour toute la famille des hommes. Cinquième ancêtre, Rahab. Même quelqu'un avec un passé moins que vertueux peut changer. Rahab, si vous vous souvenez, était la prostituée de Jéricho qui a caché les espions israélites et la seule de la ville qui avait reconnu la main de Dieu parmi les enfants d'Israël et s'est repentie et les a rejoints et a finalement épousé un prince israélite. Elle est un excellent exemple du principe selon lequel les gens peuvent changer. Chers frères et sœurs, peu importe votre passé, juste
la trajectoire de votre avenir. C'est une leçon que Jésus enseignerait encore et encore dans son ministère. Il ne se souciait pas du passé d'une personne. Il a toujours exprimé sa foi et son espoir dans la capacité des gens à changer. La femme surprise en adultère, Marie dans la maison de Simon, où il raconta la parabole du fils prodigue et passa une grande partie de son temps avec les publicains et les pécheurs de son époque. Peut-être que l'histoire de son ancêtre Rahab résonnait dans son esprit alors qu'il se promenait parmi le peuple. L'ancêtre suivant, Boaz, gentillesse et charité. Boaz a reconnu le sort de Naomi et Ruth à Bethléem et s'est assuré que ses serviteurs leur laissaient de la nourriture supplémentaire sans autre arrière-pensée que d'être désintéressé et charitable. Jésus lui-même était généreux et charitable envers les pauvres, les malades, les handicapés, les enfants, les femmes, les souffrants et nous tous. Et alors qu'il accomplissait le plus grand acte de charité de toute l'éternité, l'expiation. Ruth, loyauté et vertu. Ruth a laissé derrière elle son peuple et son pays pour le bien de sa belle-mère Naomi. Elle pensait aux besoins des autres avant elle-même. Y a-t-il le moindre doute que Jésus-Christ ait passé sa vie à faire de même? Bien sûr qu'il l'a fait. Et c'est une qualité qui pourrait être héritée de Ruth. Salomon, la sagesse, un amour de la sagesse. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de demander à Dieu tout ce qu'il désirait, Salomon a choisi la sagesse comme le don qu'il désirait le plus. Jésus aussi aimait la sagesse et nous passerons toute la première moitié de cette année à écouter et, espérons-le, à appliquer cette sagesse dont il a probablement hérité de son ancêtre. Ézéchias, la foi en la capacité de Dieu à délivrer du mal. Ézéchias croyait aux prophéties d'Ésaïe selon lesquelles, tant que lui et son peuple seraient fidèles à Dieu, il mènerait leur bataille pour eux. Même la puissante armée assyrienne n'était pas à la hauteur de la puissance de Dieu, et ils ont été livrés. La seule ville de tout le monde antique à ne pas tomber sous leur puissance militaire. Jésus aussi s'appuierait toujours sur le pouvoir de son Père pour le délivrer de la tentation, des mauvais désirs de ses semblables, du péché et de la mort. Josias, un amour pour les Écritures. Josias était le roi qui cherchait à ramener le cœur de son peuple vers Jéhovah grâce au pouvoir des Écritures qui ont été redécouvertes dans les ruines du temple sous son règne. Son dévouement à la parole de Dieu laisserait une forte impression sur les Israélites de son époque et longtemps après. Il est évident que nous lisons les évangiles, lorsque nous lisons les évangiles, à quel point Jésus aimait les Écritures et surtout les maîtrisait. Il les citait fréquemment, s'y référait souvent et enseignait à ses disciples de s'appuyer sur eux pour rechercher conseil auprès d'eux. Le dernier ancêtre que j'ai choisi est Zorobabel, un amour pour le temple. Zorobabel était le chef de l'exil poste qui, avec l'aide d'autres comme Agé, a encouragé et conduit son peuple à valoriser et à reconstruire la maison de Dieu après le retour des Juifs. Jésus aimait aussi le temple, même à 12 ans, et ne semblait tout simplement pas capable de s'en éloigner, même lorsque sa famille était déjà partie. Il y passa fréquemment du temps à enseigner et purifia même le temple des marchands et des changeurs qui, selon lui, se moquaient de ce lieu saint. Chers frères et sœurs, nous pouvons donc voir que Jésus était vraiment l'aboutissement de tous ces grands exemples et personnalités du passé. Son personnage les incarnait et les embrassait tous.
Par ce qu'il a fait et ce qu'il a dit, Jésus s'est souvent enveloppé symboliquement dans le manteau de prophète, prêtre et roi précédent. Je pense aussi qu'il est fascinant que Matthieu ait choisi d'inclure les noms d'un certain nombre de femmes dans la généalogie de Jésus. On en a vu quelques-unes, mais vous avez Tamar, Rahab, Bathsheba mentionnées indirectement. Nous avons Ruth. Ce n'était pas typique de la culture juive, où l'ordre de la généalogie était généralement retracé de père en fils. Mais je pense que Matthieu a voulu faire un point et ce dernier est clair. La venue du Messie n'était pas seulement le résultat d'hommes justes dans son passé, mais aussi des femmes justes. Et j'aime dire ces choses, surtout en tant que présidente de la Société de secours, que nous pouvons aussi être des femmes justes. Une autre chose intéressante à noter est que tous les noms de cette liste ne sont pas louables. Même l'arbre généalogique de Jésus avait quelques mauvaises branches. Notamment, vous avez Roboam là-dedans, dont la fierté et l'ego juvénile sont à l'origine de la division de la nation israélite en deux. Vous avez Manassé, qui était l'un des rois les plus méchants de Juda, qui a introduit des idoles dans le temple et qui a approuvé le sacrifice d'enfants et a exécuté de nombreux prophètes. Et puis, même s'ils avaient aussi des qualités rédemptrices, Salomon, David et Juda commettent tous de graves péchés dans leur vie. Mais Jésus a-t-il permis au mauvais exemple de son ascendance de le définir ou de le décourager? Non, il ne l'a pas fait. Mais la vie de ses ancêtres a toujours de la valeur. L'exemple est l'exemple et nous pouvons toujours en bénéficier. Personne ne vient d'une famille parfaite. Vos parents ou grands-parents ne peuvent pas vous faire entrer au paradis par leurs actes, mais ils ne peuvent pas non plus vous en empêcher. Et que nos ancêtres aient été vertueux ou méchants, nous pouvons toujours profiter de leur histoire de vie. Nous pouvons apprendre des mauvais exemples, tout comme nous pouvons apprendre des bons exemples. Si l'on devait résumer quelques-unes des vérités que la généalogie de Jésus peut nous enseigner, je dirais que tout comme Jésus, nous pouvons trouver force et inspiration dans les grandes femmes et les grands hommes de notre histoire familiale. Tout comme Jésus, nous sommes liés à un riche passé et à un héritage, tant temporel que spirituel. Et tout comme Jésus, nous n'avons pas à laisser les exemples négatifs de nos ancêtres nous définir ou nous décourager. Mais nous pouvons apprendre de chacun d'eux. Je sais donc, chers frères et sœurs, qu'il est tentant, lorsque vous commencez le Nouveau Testament, de vouloir simplement zapper ces 17 premiers versets comme une simple longue liste de noms. Mais je peux vous assurer, chers frères et sœurs, qu'il y a des leçons puissantes et pertinentes à y trouver si nous sommes prêts à creuser profondément. Nos vies, comme celles du Christ, sont enracinées dans l'histoire, et pas seulement l'histoire du monde, mais l'histoire politique ou l'histoire militaire, mais l'histoire de la famille. C'étaient des personnes comme vous et moi, avec des rêves, des faiblesses, des amours, des défis et des histoires qu'il ne faut pas oublier. Nous venons tous de quelque part, et comme Malachie l'a prophétisé dans le dernier verset de l'Ancien Testament, le cœur des enfants est destiné à se tourner vers leur Père. Et je prie pour que nos cœurs se tournent vers les nôtres. Mais surtout, chers frères et sœurs, cette généalogie nous enseigne pour qui le Christ est venu, c'est-à-dire pour ces hommes et ces femmes qui ont été jugés, négligés, étrangers, veuves. Notre histoire peut être semblable à la leur, et le Sauveur peut y entrer comme il l'a fait pour chacun d'eux. C'est une façon de nous démontrer que le Sauveur peut accomplir des choses inimaginables dans notre vie de façon surprenante. Le Christ est venu pour son peuple,
pour eux, pour nous. Et il y a de la place pour chacun. Dans notre prochaine vidéo, nous découvrirons les qualités héritées de ceux qui étaient là, physiquement présents à sa naissance, à commencer par ses propres parents. J'aimerais vous lancer une invitation, chers frères et sœurs, dans votre étude de cette semaine, à trouver les noms qui identifient le Christ et à rechercher et comprendre leur signification pour nous. Il y en a 4 cette semaine. À la fin de notre année d'études, nous aurons trouvé 198 noms et nous aurons répondu à l'invitation de notre prophète de mieux le connaître. Je vous témoigne, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ vit et qu'il est d'une lignée royale, qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est né pour accomplir l'œuvre et la gloire de Dieu, pour sauver chacun d'entre nous, parce qu'il nous aime et parce que Dieu nous aime. Alors, j'espère que vous n'êtes pas déçus aujourd'hui de n'avoir que découvert sa généalogie. Mais je vous invite à la sonder et à y creuser profondément. Peut-être que d'autres personnes faisant partie de cette généalogie vous interpelleront. Et j'espère que ce sera le cas. Mais de chacune de ces personnes, il y avait une leçon à prendre. Il y avait un héritage spirituel. Et cet héritage spirituel, le Sauveur le manifestera tout au long de sa vie. Et nous comprendrons de qui et comment il a hérité de toutes ces choses. Bien sûr, en premier lieu, de son Père divin, qui est notre Père céleste. Je prie, chers frères et sœurs, que vous ayez la volonté d'apprendre à le connaître. Trouvez-le, cherchez-le, en sachant que dans notre prochaine vidéo, nous apprendrons à le connaître au travers des personnes présentes. Je vous invite à lire le chapitre 1 de Matthieu et le chapitre 1 de Luc et à découvrir et à apprendre de Joseph, de Marie, de Zacharie et d'Élisabeth. C'est un petit tuyau que je vous donne pour vous préparer à notre prochaine vidéo. Mais faites-le, pas parce que je le demande. N'attendez pas que je vous fasse découvrir ces choses, mais permettez au Seigneur de vous enseigner, de vous révéler les qualités et la personnalité de notre Sauveur. À vous, la personnalité dont vous avez besoin aujourd'hui, dans votre vie, dans votre histoire et dans vos circonstances. Et je vous témoigne que vous serez bénis et que votre amour pour le Sauveur sera multiplié. Je vous souhaite une belle semaine, une belle étude, chers frères et sœurs. 4 noms à trouver, à comprendre et à apprendre. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, dans vos résolutions de la nouvelle année, lire, approfondir et creuser les Écritures pour mieux connaître le Sauveur. Je vous dis à très bientôt. Bye!